Khadija. Alors, on va commencer par Khadija. D'abord, je vais me présenter classiquement, mais comme fièrement j'aime me présenter, c'est que je suis maman, d'abord. Je suis maman de 3 enfants, 3 garçons, 3 grands garçons. Donc, comme on me dit souvent, alhamdoulilah, j'ai 4 hommes à la maison. Donc, je peux faire la princesse. C'est ça qui est bien. Mérité, Donc, oui. du coup, au niveau des votes, je fais toujours mon droit de veto, je l'utilise. Ça, c'est la première chose qui me rend fière. Deuxième chose, casquette, si on veut, c'est que je suis dans le métier du marketing. Donc, je suis dans la direction marketing d'une grande entreprise locale. Passionnée du Passionnée, marketing. Passionnée, c'est vrai, ça fait 22 ans que je fais ça. Oui. Avec des arrêts, on en parlera. Et avec cette casquette qui nous a permis de nous rencontrer, Oui. donc la troisième, c'est que je suis enseignante. Et parce que je suis une passionnée, comme tu dis, que j'enseigne le marketing. Et donc, avec ces casquettes-là, d'abord, pourquoi j'aime. Je suis quelqu'un qui aime faire les choses d'abord avec le cœur, tout d'abord. Ensuite, il y a des fois du rationnel. Et c'est pas plus mal, parce que ça permet d'écouter un peu son cœur et un peu son esprit. En gros, Oui. c'est ça le game que j'utilise à chaque fois. Et le challenge, c'est à chaque fois de trouver la bonne décision qui fait l'équilibre entre les deux. Donc, pour répondre à ta question, how come un jour tu t'arrêtes? Pour être très honnête, la première fois que j'ai fait ça, aujourd'hui, je cumule, pour info, je cumule 3 années sabbatiques sur le long de ma carrière. Alhamdoulilah, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Alhamdoulilah, oui. La première fois, je ne l'ai pas forcément planifié vraiment. Il y a un minimum. Mais c'est quelque chose qui est venu, que j'ai découvert en fonction de l'évolution de ma personne et de ma personnalité et de ces casquettes-là. Donc la première fois, ça a coïncidé avec beaucoup de premières fois. D'abord, c'est la première fois que j'étais maman. Donc j'ai eu mon premier enfant, donc Hamza. J'étais enceinte. Okay. Et c'était la première fois que je changeais de job aussi. Ok. Ah, enceinte et tu changeais de... En même temps. Ah oui, Okay. parce que tant qu'à faire, Ben, quand tu prends des risques, il faut y aller à fond. Je suis taureau, donc l'idéal. Donc je suis débauchée enceinte. Je me rappelle très bien lors des entretiens, la dame qui était une égyptienne, elle me dit Khadija, are you sure how you're going to organize yourself for the maternity leave, blah blah blah. J'ai dit, of course, I will have a nanny, nounou, whatever, my mom, blah blah blah. Donc je n'avais aucune idée de type de maman que je serais. Donc, pour moi, je serais, voilà, comme tu dis, dans ma carrière, j'avais évolué, j'étais passée à un poste de marketing manager avec une multinationale, tout se passe bien. Donc je pars en maternité, je laisse mes dossiers ouverts le temps que je revienne après 3 mois. Okay. Je reviens après les 3 mois et demi exactement. Je fais ma première semaine, c'était très difficile. Il faut dire que je m'étais mise beaucoup d'objectifs. J'ai dit, je veux standing out at work, Oui, standing out as a mom, as a wife, as everything. Tu connais la pression que nous, femmes marocaines, mamans marocaines, on a envie d'être les meilleures partout. Et du coup, j'ai dit donc, mon fils, il ne prendra pas le biberon. Ok, super. Mais comment tu fais quand tu travailles? Mais je Alors, le mot impossible, c'est pas trop mon truc. J'aime bien faire les challenges. Donc, avec l'aide de ma maman, elle m'a dit, parce que je voulais pas de nounou, ça c'était sûr, pas de nounou dans ma tête. Elle m'a dit, mais chez Mouchkil, tu y vas, tu me laisses, tu tires ton lait, etc. Donc, j'ai fait ça une semaine. Et j'ai dit, non, ça marche pas. Je pense que je vais devoir m'en occuper. Et en plus, il est tout petit. Il a 3 mois et demi, c'est mon premier bébé. Même si c'est ma mère, j'ai confiance, mais c'est quand même mon fils. Je ne l'ai pas fait pour pouvoir m'occuper d'une marque, plus que je vais m'occuper de mon propre fils. C'est là où je suis dans le challenge, parce que effectivement j'aimais mon métier, ce que je faisais. Et je me rappelle très bien, un ami m'a dit, j'ai appris grâce aussi à l'écho que ça faisait quand je parlais aux gens. Moi j'avais cette appréhension, je croyais que je faisais fausse route. Mais quand j'en parlais aux gens, dans leurs yeux, je le voyais ils me renvoyaient une image positive. C'est-à-dire, dans leurs yeux, je dis, si tu as le courage de le faire, c'est génial. On m'a parlé de courage, on m'a parlé de fait de oser, on m'a parlé de financièrement, il ne faut pas oublier. Toute la partie financière, c'est celle qui te fait le calcul. Et un ami m'avait dit, moi je te comprends, parce que ce que tu vas faire n'a pas de valeur. Et c'est très fort. C'est vrai. Voilà. C'est ça. Parce que dans le marché, il n'y a rien, on dit pas, il n'y a pas de poste, de titre pour quand tu prends une année pour t'occuper de toi. Et ça n'a pas de valeur. Ça me touche. Ça te rassure.
C'est des mots. Le cerveau a besoin d'entendre des mots qui font écho. Et c'est vrai que ça, quand on parlait du salaire, mais oui, tu vas laisser ton salaire, à côté. C'est la différence entre le prix et la valeur et le coût et la valeur. Donc ça n'avait pas de valeur. J'avais pas besoin de la valoriser pour les gens, je l'ai valorisée pour moi-même. Et je peux te dire que c'est une décision que je ne regrette pas du tout. Et c'était une belle année, hein. J'ai fait plein de changements. J'avoue que c'était une année de beaucoup de changements, de cleaning sur plusieurs aspects. Parce qu'en fait, si je peux résumer les arrêts, que sur le long d'une carrière ou là sur un chemin a priori tout tracé, c'est comme un reset. Moi, je le vois comme un reset où tu t'arrêtes parce que tu es en mode tête baissée, tu fonces. Le bureau, la femme, le ménage, ceci, cela, les cousins, les cousines, les copains, etc. Et tu t'arrêtes et tu dis, ok, dans tout ça, où est-ce que je vais? Est-ce que je suis alignée avec moi-même? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Ou je suis juste prise dans l'engrenage et ça ne s'arrête pas. Donc c'était un bon reset pour moi. C'était pas grave sur le plan de ma carrière de m'arrêter. Comme je disais, c'était pas valorisable dans ma tête. Bon, il y a plein de resets. Sur le plan de ma famille, sur le plan de moi-même, sur le plan de tout, quoi. Une remise en question, j'imagine. Remise en question de tout, mais avec une seule priorité. Ton enfant. C'est focus on my baby, focus on priorities. J'ai compris ce que le mot priorité voulait dire. Avant, tout était au même niveau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que tu es en face de plusieurs choses, quelle est la chose qui compte le plus pour toi pour faire le choix? Donc j'ai compris ce que ça voulait dire tout ça, j'avais 26 ans. Hein, ok, d'accord. Faut mettre les choses dans le contexte. Justement, j'allais te dire, tu avais quel âge? Ok. J'avais pas non plus, c'est encore mon cerveau scientifiquement 25 ans qui court. Mais avoir le courage à 26 ans de faire ça et surtout ne pas avoir peur du jugement des gens qui t'entourent. Ah ça par contre, j'ai dépassé ça. La 26 ans, c'est le top de oui, carrière, c'est ça. Oui, j'étais en pleine race. Et je me suis arrêtée en assumant. C'est... Alors, à 26 ans, je me dis, j'arrive... C'est rare de trouver quelqu'un avec cette maturité-là. Où tu te dis que tu remets les choses en question, tu te dis, ah là, de blague, même si je vais me concentrer sur autre chose. Écoute, moi j'ai une philosophie de la vie que je dis en fait, on a une seule vie. Ce serait dommage. Une seule vie, si on a la meilleure après. Ça fait partie de mes croyances et de mes valeurs. Oui. Mais ce serait dommage de faire d'abord la même chose tout le temps et de faire la même chose que tout le monde. Et ça me fatiguerait en fait. J'aurais l'impression d'être emprisonnée de moi-même et c'est tout joué, c'est pas intéressant. Et donc là j'ai un problème avec ça. C'est pour ça que le mot impossible ça ne va pas. Même si je suis assez carrée dans certaines choses, je suis assez dans le moule dans certaines choses. Dans l'exécution de certaines choses, voilà. Oui. Mais j'ai du mal à me dire, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement, et ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, après, il y a peut-être un peu de courage, mais il y a beaucoup de foi aussi. C'est pas que le courage. Ça demande de me dire, écoute, j'ai demandé à Dieu, et j'ai dit, allez, bismillah. Voilà, et c'est des choses qu'il faut se répéter tout le temps, il faut s'alimenter. Et bien sûr, il y avait un peu de rationnel sur le plan financier. Tu te dis, bon, tout cas, j'ai besoin à the end of the day, voilà. Mais c'était pas forcément le fichier Excel, quoi. C'était comme tu dis. C'était en mode papier d'épicerie, 30 ans, allez, chiche. Quel est le minimum En parlant du financier, j'ai une copine, elle avait quitté son travail quand elle avait sa fille. Elle m'a dit, j'ai réalisé que elle avait des dépenses, elle avait limité au bzef. Exactement, tu limites tes choses, tu limites ton côté j'envie. Oui, c'est vrai. Et c'est là où je te parle de priorité. Tu te rends compte que finalement tu as envie de rien, tu as besoin de rien, tu as besoin de choses un peu plus réelles qui te reconnectent avec le monde réel et tes valeurs. Oui. Donc j'ai profité de mon fils, j'ai profité de ma grand-mère d'Alhama. Et ça pour moi, ça n'avait pas de prix, ça n'avait pas de valeur. Oui. C'est quelqu'un qui me manque particulièrement. Donc on va essayer de ne pas être... oui, les grands-parents, c'est spécial. Pour moi, c'est la chose qui nous rappelle c'est quoi l'amour inconditionnel.
Moi, j'ai ma grand-mère, d'abord, j'ai mon fils qui a 2 ans et demi, c'est le l'aqal diallo, et je vois, c'est comme si quand elle l'a vu, ne serait-ce qu'elle va le garder, elle va jouer avec lui, ça lui donne un nouveau purpose. Oui. Et tu as envie de te chier avec le moment, tu as un quelque part. Tout à fait. Tout Ah, à fait. magnifique. C'est ça. Ben, c'est pour ça que je le regrette pas du tout. Exactement, quand on s'arrête. Donc j'ai profité de tout ça, j'ai fait un peu de repriorisation des éléments. Et quand mon fils a eu 18 mois, donc je me suis remise sur le marché du travail, en y croyant, en me reconnectant, en faisant ce qu'il faut faire. Et alhamdoulilah, je suis re-rentrée. Et alors là, ce qui est marrant, c'est que les gens, il faut vraiment, vraiment, si je peux me permettre de donner un conseil aux gens. Mais bien sûr. C'est de se libérer de ce que moi j'appelle les parasites, c'est les croyances des autres. On m'a toujours dit, ça va être difficile. Ou le type, ou غادي تدخلي وعاوتاني multinationale c'est difficile. ولا كيدير الحجاب. Ok. Hijab multi ça colle pas. Et tu sais وعندك 1 an et demi d'arrêt dans le CV غادي تقول لهم شنو درتي etc. Ah ben j'ai dit ben on verra. Pourquoi je vais me moto saboter et de dire non, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à raconter. Je ne suis pas président non plus, on va me recruter un poste de marketing. C'est bon, on se calme. Ben oui. Et ben finalement, je suis rentrée et en multinationale et j'ai eu le job que je voulais et je suis pas et tout ce qu'on veut et tout ce qu'on me dit c'est un blocage. Et voilà, donc la reprise et rebelote, on rentre dans le TGV. Mais est-ce que tu as pu garder en tête toutes les conclusions que tu avais faites durant la diplôme? Est-ce que c'était des acquis? Ou bien des fois, peut-être qu'on va se sentir perdu dans la machine une fois qu'on re-rentre dedans? C'est une très bonne question. L'acquis, peut-être, c'est l'histoire des priorités, mais qui se perdent, je te l'accorde, elles se perdent avec le temps. Et c'est pas plus mal de se... Moi, au début, j'ai des choses que je garde en tête, mais c'est pas plus mal de se faire un petit carnet et d'écrire, des fois de les écrire et de s'en rendre compte pour ne pas les oublier. Avec le temps, elles se perdent, avec la responsabilité, le côté plein de boulot, les déplacements, les ceci, cela. Mais j'ai acquis, on va dire, ce que j'ai acquis, c'est ce que je ne dois plus faire. C'est pas ce que je dois faire. Alors qu'on devrait avoir les deux. Mais ce qui était sûr, c'est comme ça que peut-être inconsciemment et consciemment, le cerveau et la personnalité se constituent ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de confort, mais c'est la zone tout court où je suis bien ou pas bien. Mais moi, j'étais claire avec ce que je ne voulais plus faire. Notamment, moi j'avais décidé d'allaiter 2 ans. Comme j'avais repris le boulot, donc j'ai dû arrêter à 21 mois. C'est pas 24 mois. Je parais rigide là. Mais ça marche. Mais pour après, j'ai dit non. Pour les autres enfants, ça va être 2 ans. Mais je relis. Est-ce que je trouve une solution? Parce que bien sûr, je ne pouvais pas rester, mais j'y pensais pas tout de suite. En tout cas, je savais ce que je ne voulais plus faire. Et voilà, donc j'ai repris un peu ma vie, etc. Et je suis tombée enceinte de mon 2e enfant. Et voilà, donc classique. Le réflexe, il y a une espèce de réflexe qui se dit, et celui-là, est-ce que je vais le laisser? Donc déjà, première chose, c'est que je suis restée 6 mois. Pas 3 mois, donc premièrement 6 mois, et j'ai dit l'allaitement c'est no compromise, c'est sûr et certain. Je suis restée 6 mois. Alors ce qui est particulier, c'est que quand j'ai repris moi les 6 mois, bon, je me suis un petit peu fait aider, on va dire, mais sans grande conviction. Donc j'ai retravaillé 6 mois, mais j'ai redémissionné après les 6 mois. Donc en gros, voilà, j'ai pris dès que... Voilà, je suis revenue à ma vraie nature, je sais que ça va pas, je pourrais pas le laisser. Et donc et en plus, ça a coïncidé aussi avec ce tout plat. C'est bon, j'avais refait mon 2e cycle des 5 ans. Ah, ok. Donc il y a eu le premier cycle de 5 ans, je me suis arrêtée. Le 2e cycle de 5 ans, je pense pas que ce soit lié à ce chiffre, mais ça a fait que peut-être que oui. Mais c'est vrai, oui. Je sais pas. Mais j'y crois très fort. Pour moi, c'est chaque 10 ans. Ah ben moi, 5 ans en tout cas sur cette période-là. Et donc voilà, et là c'était pour d'abord rester avec les enfants, mais aussi
pour pouvoir me préparer éventuellement à une reconversion. J'avais besoin d'apprendre de nouvelles choses, de faire autre chose, d'aller sur les bancs de l'école. Assoiffé d'apprentissage. On peut dire ça. Enfin, parce que je sais aujourd'hui, une des big conclusions, c'est être uniquement maman au foyer à 100%. En tout cas, quand ils sont en bas âge, oui, ça marche, mais pour tout, c'est pas mon truc. Non, être uniquement en mode travail, que ça, que les projets, que vouloir aller... non, on n'arrive jamais. Ça ne marche pas non plus. Donc pour moi, vraiment, le vrai challenge, c'est le work-life balance, mais gardons work, donc une activité, et gardons le life avec les enfants, etc. Donc quand j'étais pas engagée professionnellement avec une entreprise ou avec des clients ou autres, j'avais besoin d'avoir une activité. Okay. C'est pour ça que d'ailleurs l'enseignement, j'avais jamais décroché, donc je gardais l'enseignement parce qu'il y avait la passion. La passion du métier, mais la passion aussi du contact avec des gens aussi adorables que toi. Ah, merci. Par exemple. Non, mais je me rappelle, moi, le cours, c'était, quand on rentrait, c'est comme si c'était une conférence. On ne sentait pas que c'était un cours parce que c'est... quand la personne devant toi, elle est très passionnée, ben, automatiquement, tu es impacté par ces étincelles, par the sparkle. Oh, thanks. Et c'était ça, j'avais l'impression qu'on travaillait dans une multinationale et qu'on avait... D'ailleurs, je me rappelle, on ne prend jamais un client s'il n'y a pas le brief. Ça, c'est un peu la culture. Bon, maintenant, je pense que les gens prennent des clients même sans brief et des briefs vraiment en avance. Mais en tout cas, voilà, donc j'avais besoin d'une activité et c'est là où j'ai rencontré un peu le développement personnel. Donc je me suis arrêtée et j'avais fait un cycle d'1 an sur Rabat d'ailleurs. Tu as arrêté de tout. De tout. Je et fais tu as fait un cycle de master coach en 1 an à Rabat. Ok. C'est ma deuxième vraie année sabbatique et j'ai appris donc. Alors là, par contre, c'était encore là. C'est pas que du reset, c'est du reset à tous les niveaux. Oui. C'est déconstruire pour reconstruire. Oui. Sur le plan émotionnel, sur le plan des croyances, sur le plan de savoir-vivre, sur le plan de savoir-être. C'est vraiment, pour moi, il y avait une Khadija, il y avait une autre Khadija dans un cycle d'apprentissage. Mais là, j'ai appris d'abord sur moi-même, sur la complexité de l'humain. Parce qu'en fait, c'était enlever des couches de non-savoir et les remplacer par des couches de savoir qui font que j'ai appris à décoder des choses en moi d'abord pour pouvoir les améliorer. Parce que pour moi, le vrai challenge aujourd'hui de la vie et de ma vie, c'est de pouvoir être, et c'est un objectif, une meilleure personne chaque jour. C'est pas forcément facile parce que ça demande un travail sur soi, une maîtrise sur soi, d'avoir cette volonté-là, au-delà de ce qu'on voit autour de nous. Et poser des lunettes avec des filtres d'abord positifs, ce qui n'est pas évident, et des filtres de se dire mais j'ai peut-être pas raison. De remise en question, on continue. Alors qu'on passe, on apprend à être dans le jugement, on apprend à être dans l'excellence, on apprend à dire j'ai raison. La certitude. La certitude, l'assertivité, non. Bah, je sais, comme on dit, comme il y a un quote, I know that I know nothing. Donc, déjà arriver à ça, pour moi, c'est grandir. Et c'était une année où j'ai grandi. Voilà, si je devais mettre un terme, oui, j'ai vraiment grandi. Je me suis réconciliée avec moi-même sur certains sujets. Sur d'autres pas encore, parce que je m'occuperai du temps. C'est sûr, on en découvre aussi. Mais en tous les cas, j'étais fière d'avoir appris. En cours de route, je suis tombée enceinte de mon 3e enfant, que j'appelle le cadeau de Dieu, parce qu'il est venu en cours de route, comme on dit. Et ça a fait que, voilà, le plan c'était une année, finalement une année et demie à peu près, entre les deux enfants, 6 mois, plus 6 mois. Donc, j'ai pas dérogé à ma règle de rester avec mes enfants. Oui. Mais ça m'a permis de faire un break qui a rassemblé, si tu veux, tous les événements de ma vie à ce moment-là et qui m'ont permis d'être d'abord maman de 3 enfants, c'est génial, avec plein de nouvelles questions, plein de challenges, parce qu'en même temps, dans cette époque de ma vie, sur le plan professionnel, je m'étais arrêtée bien sûr volontairement, mais quand j'ai commencé à penser à reprendre, après les 6 mois
mon fils, parce que je dis, bon, si moi, mon mari, il a beaucoup contribué à ces arrêts-là aussi, parce que lui aussi, il a pris des arrêts, donc c'est assez atypique aussi, parce qu'on n'est pas sous-traité des autres, on est égoïste. On est maman et papa poule, on veut que ce soit pour nous. Moi, les souvenirs, dialogue qui soient les nôtres. Je te comprends parfaitement. Donc voilà, il n'y a pas de jugement, mais c'est nous, on aime être comme ça. Et donc la vie a fait que bon, j'ai eu des petites contraintes, etc., etc. Donc encore plein de changements. Mais c'est pas plus mal, parce que ça m'a là encore appris à me connaître, à passer des crises. On peut dire que c'était une phase. Il y a eu l'arrêt, mais également une crise. 3 enfants, en plus d'un, on va dire, c'était comme si tu étais face à une nouvelle Khadija que tu étais en train de décortiquer. Mais cela, je ne peux qu'imaginer que c'était de la surstimulation à un certain moment pour ton cerveau. Je pense, ouais. C'est-à-dire que ça travaillait tout le temps. Et ces émotions-là, parce que moi, je m'imagine cette position-là, un peu Souvent, mais je ne retiens pas ça aujourd'hui. Oui. Je ne retiens pas ça en tête. Je sais que c'était difficile, c'était des fois compliqué. Sur plusieurs plans, tu as le jugement des autres, tu as les gens qui s'inquiètent pour toi, mais moi je ne m'inquiète pas pour moi. Mais les gens s'inquiètent pour toi et on te pose des questions et comment vous allez faire et comment tu vas faire. Et... Tu te disais pas peut-être que non. Non. C'était chez واحد ما حمق. الحمق أنواع. J'adore faire ça, oui. C'est ça, c'est plus ça. Oui. C'était ma vision, chacun a sa vision et des fois oui, tu sais, je pense que des fois le côté soi-disant rationnel te rattrape en te disant, oui, que tu as fait une erreur et tout. Oui. Non, c'est ça, c'était furtif comme pensée. Ma pensée, elle était plus dans, ok, what's next? C'est comme ça, on va passer les crises qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il faut se donner à fond. Il faut se donner à fond, se donner toutes les chances de réussir. De réussir, oui. Et croire en soi, croire en l'Ikteb, croire en beaucoup de choses. Et les choses ne sont pas censées être faciles, quoi, en ce bas monde. Ben, c'est sûr. Donc, elles ne sont pas faciles. C'est sûr. Et elles ne sont pas toujours sûr, faciles. Donc, j'ai repris, on a bataillé pour passer la crise comme tout le monde et elle est passée. Sans gros... Un peu de stress, oui, c'est sûr. Je ne te dis pas que c'est facile. Je suis sûre qu'il y a d'autres mamans, d'autres gens qui vont passer des crises beaucoup plus grosses. Alhamdoulilah, c'est là où tu reposes les priorités. C'est des crises, certes, mais il y a qu'on est en bonne santé, il y a que tout le monde est vivant, il y a que c'est bon, les enfants sont beaux. En plus, c'est l'innocence des enfants, l'insouciance qui est trop belle à voir. Donc ça permet de se... À ma limite, je regrette de ne pas avoir pris plus de temps. J'ai envie de te dire. Parce qu'à Diane, ça se règle. C'est ça le truc, c'est ça. Et comme tu as dit, quand tu as la question de la foi, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Parce que quand tu crois que et tu te dis, ok, he has a bigger vision than mine. Of course. Et tu sais quoi? Le plus important, c'est d'être aligné. Mais c'est sûr, mais c'est-à-dire quand tu sais, il y a quelque chose en toi. Tu sais que c'est le moment, et le jour, les 2 fois, et même la 3e qui est toute récente, où ça s'est arrêté et j'ai décidé de ne pas reprendre tout de suite, en tout cas, et d'en faire carrément une année. J'aimais bien une année, la clôturer comme ça, en mode... c'est que tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui te dit, fais-le. Tu le ressens. C'est pas, c'est pour ça que je disais, c'est pas un fichier Excel, c'est pas des calculs, mais tu ressens que c'est le bon moment. Vrai. Là, demain, si j'ai envie de le faire, je vais me mentir, je vais pas le ressentir. C'est pas vrai. C'est ressenti à un moment T, en fonction d'un contexte particulier, et tu es la seule à pouvoir te comprendre, en fait. Et il faut surtout pas, alors l'erreur, il faut surtout pas chercher à avoir l'aval, le ok des autres. Oui, ça par contre, je pense que c'est... Si tu es supporté, c'est mieux. Oui. Mais si tu l'es pas, c'est pour moi en tout cas. C'était pas un must-have. D'ailleurs, j'ai plus informé que demander l'autorisation. Oui, mais parce que chaque fois que je l'ai fait. C'est ton trait de caractère. Peut-être. Bah, c'est être aligné. Oui, c'est être aligné. Tout simplement, c'est être aligné et de maintenant montrer
trait de caractère. Là aussi, on travaille des choses. C'est pas plus mal d'avoir un alignement, comme on dit dans le domaine du boulot maintenant. C'est le mot à la mode. Oui, si on s'aligne, aligné, agile, tout ça. C'est très J'ai beaucoup de recul par rapport à notre monde. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc aligner ton conjoint ou ta maman, il faut le faire avec Nia qui est bien. C'est vrai que imposer, j'ai dû le faire la première fois, j'ai demandé l'avis de personne. Oui. Deuxième, c'est plus, on va dire, beaucoup de choses. Prendre en considération, parce que ce que j'ai développé, entre autres dans cette année de coaching, c'est mon empathie. L'empathie pour comprendre l'autre. Je ne vais pas demander une autorisation à ma maman pour m'arrêter de travailler. C'est plus pour la rassurer. Oui. C'est être à l'écoute de ses émotions, parce qu'elle, c'est une source de stress pour elle de se dire ma fille, elle ne travaille pas avec moi, elle va se faire tout un film. Mais c'est plus pour la rassurer. Oui. Les autres, ceux qui sont proches de toi, qui ont envie de comprendre, ça dépend de qu'est-ce qui peut leur créer justement un stress supplémentaire. Oui. S'il y en a qui ont juste besoin d'être rassurés, il y en a juste besoin d'être au courant parce qu'ils considèrent qu'ils font partie de ton cercle, ils ont envie de savoir. Oui. Il y en a qui seront super contents parce que ça va être les plans café, les plans chocolat. Sauf que pas du tout, moi je suis très blanche chez moi. Voilà, ce genre de choses. Et voilà, et donc tu prends un petit peu plus en considération, pas la vie, mais juste l'émotion des autres qui sont impliqués. Les autres, ça ne les regarde pas, ça ne les regarde pas. And that's it. Voilà. J'aimerais revenir sur un point que tu as dit. Tu as dit, on travaille pour arriver là où on n'arrive jamais. Oui. Ah bah oui, c'est tout le... Je sais pas si... Je trouve ça, c'est très profond parce que c'est vrai, quand on travaille, on se dit, voilà, mais what's next? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de cela? Ouais. Il y a une expression qui me fait rire et que j'entends beaucoup. C'est how high is high. Donc c'est ça. C'est vrai. Et on arrive là, on se dit ben non, ben finalement c'est pas là où je voulais arriver, je voulais plus. Et après c'est plus, en termes de grade, en termes de salaire, en termes de poste, en termes de je ne sais pas. C'est une recherche qui n'en finit pas. On ne sera jamais au top. C'est quoi le... Est-ce qu'on se définit notre top? Non. La vérité, parce qu'une fois, quand tu vois des fois de top que tu avais 7 quand tu venais d'avoir ton diplôme, voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que tu envisages actuellement. Oui, et ton top, au début, quand tu démarres, il est purement professionnel. Oui. Mais plus tu avances dans la vie, plus ton top, il n'est pas relatif que uniquement au travail. Il est relatif à d'autres choses, à tes envies, à ton équilibre, à ta famille, à ta passion peut-être, chacun il l'organise comme il le veut, mais c'est pour ça qu'on court, mais il faut se dire, est-ce que j'ai envie de courir, jusqu'à quel point d'arriver? Sinon c'est un peu la carotte. Oui. Et tu t'arrêtes jamais. Donc non, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas pour moi, je n'ai pas de... Et c'est vrai, tu as parfaitement raison, parce que je pense que c'est là, la machine, on va dire, elle est faite comme ça. Il y a la carotte et on te dit que voilà, il faut toujours arriver à cela. Et c'est comme la tendance qu'il y avait d'entrepreneuriat. Oui. Il y a tout le monde qui voulait devenir entrepreneur, tout le monde qui voulait ça, alors que forcément, c'était pas... donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde et c'est pas forcément ce qui va rendre les gens heureux, mais c'est ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui try quand ils font partie d'une entité. But I tried. Personally, I tried. Dans dans la deuxième année sabbatique, j'avais dit, écoute, peut-être que je peux me mettre en mode consultante. Et être consultant, c'est très bien. Avoir les capacités, les compétences techniques, oui. Mais il y a d'autres compétences qu'il faut avoir au-delà de la compétence technique dans le métier. On va avoir cette capacité à jouer le fournisseur devant son client, de pouvoir faire des allers-retours avec la conviction que peut-être que ça marche, que ça ne marche pas. Mais il faut rester professionnel pour autant. Avoir cette compétence de faire du recouvrement, alors là, c'est pas du tout mon truc. Parce que je sais carré. Et je m'en suis rendu compte parce que j'avais un petit peu accompagné mon mari dans son parcours, lui, d'entrepreneur. Ah, mais cette phase, je pense que tous les entrepreneurs aujourd'hui me comprendront, le recouvrement, l'argent, les gens qui sont pas sérieux, il faut avoir...
Enfin, il faut s'accrocher. Il faut avoir un coach avec soi tout le temps. Et encore, il faut s'auto-coacher pour que ça devienne, pour avoir un équilibre. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas mon truc. Moi, j'estime que voilà, je fais tout travail, doit être payé. J'ai pas besoin d'aller courir. J'ai du mal, bon, comme tout le monde, on peut pas. Mais bien sûr. Donc voilà. What's next for Khadija? I just started my next. Yallah, I've been dans. Donc là, j'ai envie de te glisser, mais à tu penses à quoi? Tu te dis pas, j'aimerais bien, je sais pas ça, ou là, tiens ça, ou là. Temptations. Pardon. Je pense que tu vas te poser ça comme ça. Vas-y. Alors, je disais, je viens de restarter my next parce que donc là j'ai pris une année sabbatique l'année dernière et c'est une année pour laquelle effectivement je voulais que ce soit une année. D'ailleurs j'ai après reprendre. C'est une année où justement je me suis posé cette question de what's next, de me dire ok, donc j'ai clôturé à peu près 21 ans de carrière. Une amie me dit oui, mais 21 ans, moins les. Ça veut dire si ça se trouve, tu dois enlever 7 ans. Elle rigole, elle me dit il faut enlever 7 ans. Non. Mais en gros, c'est 20 ans, on va dire, si on veut arrondir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me convertis à 100%? Là encore, j'ai pensé au consulting, je suis un petit peu plus mature, plus facile à faire. Est-ce que je reste avec ma casquette d'enseignante à plein temps à ce moment-là? Parce qu'avant, je faisais ça que les week-ends et de manière juste part-time. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Et je me suis dit, j'ai vraiment besoin de temps. Donc, quand je vais de quitter mon ancien job, je dis, bon, d'abord, on va se poser. On réfléchira plus tard. C'est pas plus mal. Avant, je l'avais pris ces années pour mes enfants. Cette fois, j'avoue, je l'ai prise pour toi. Pour moi, pour mon équilibre, alhamdoulilah, je pouvais me le permettre aussi. Avec toute une planification derrière. Là, pour le coup, c'était un petit peu plus rationnel, parce que déjà, il y a des enfants, il y a des responsabilités, il y a des engagements. Après, voilà, c'était pour me permettre un certain temps. Avec, voilà, il faut juste limiter ses envies et ses envies. C'est sûr. Parce que vraiment, quand on veut, tu as raison, j'ai pas besoin de تخربيق هذا. كاين بزاف تخربيق، comme tu dis الخدمه خصها تخربيق. Mais il faut être à l'aise avec soi, ne pas être influençable. C'est ça, c'est-à-dire que quand tu vois les autres, parce qu'ils sont dans une carrière, etc., se permettre certaines choses, c'est des choix, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Non, absolument. Comme je dis, il y a juste la réponse qui me va à moi, sous réserve de ne pas être influencée ni jalouser l'autre ou ces choses comme ça. Donc quand je me suis posée, je dis bon, d'abord on verra. Donc, déjà, j'ai plus 26 ans ni 30, je suis passée à 40 et plus. Si vous calculez, vous trouverez vous-même. Donc déjà, c'est différent. Et on a d'autres besoins, donc notamment me poser juste chez moi, pouvoir faire des trucs vraiment. Là, pour le coup, être femme au foyer, ça m'a ranger mon chez moi. Ça a l'air bête. Mais c'est juste faire mes placards, mes papiers, savoir cuisiner, faire des trucs. C'est vraiment ne pas avoir la contrainte de temps, et pourtant on est très occupé, les enfants, etc. Bien sûr. Donc là, ça c'était bien de faire un petit voyage, faire l'umrah que j'avais envie de faire. C'est pas forcément des... Rien se poser. Figure-toi, c'est passé tellement vite. C'est trop vite. J'ai commencé à repasser des entretiens en été. J'avais quitté fin d'année 2022. En été, je commençais à passer des entretiens. Et quand on parlait de « Ah, vous êtes disponible tout de suite ?» Je disais « Non, pas tout de suite. Je suis disponible en novembre, octobre. » Non, mais là, on est en juin, mai, juillet. Oui, je sais. Mais moi, j'ai pris une année, en fait. Ah, d'accord. Et là encore, quand je racontais à mes amis, mais t'es folle. Si tu as une opportunité, j'ai dit non, je suis prête à rater une opportunité. S'ils sont
pas capable d'attendre 2, 3, 4 mois parce que je suis le profil dont ils ont besoin, ou là, c'est que on n'est pas fait pour être ensemble. Oui. Là, on n'est pas à 3 mois près, quoi. Sur des postes seniors en plus. Oui. Donc, alhamdoulilah, je suis tombée sur la bonne entreprise, le bon patron qui a le bon mindset, qui a compris ça. Et tout de suite, j'ai même pas eu à trop négocier. J'ai dit, je ne suis pas disponible avant telle date. On a négocié quelques jours, mais c'est tout. C'est tout. Et c'était cette période-là où je me suis posé la question, what's next? Et donc le retour au monde du travail, je suis revenue d'une manière complètement convaincue et sereine. Parce que j'ai pris le temps de réfléchir sans pression. L'erreur qu'on fait, surtout là, je pense que les femmes de cette génération, etc., on a envie de tout bien faire, qu'on soit dans l'excellence, qu'on soit parfaite. Il faut arrêter de vouloir être parfaite déjà, parce qu'on ne le sera pas de toute façon. Mais cette envie de devoir trouver une réponse tout de suite à tout, eh ben, des fois, il faut juste se poser et laisser les choses décanter. L'idée mûrir, c'est des graines. On pose des graines et on leur laisse le temps. La graine, donc j'ai pris le temps de laisser les choses mûrir, discuter par-ci par-là, lire des livres, regarder des dadas, prendre un moment où je faisais juste rien. C'est pas plus mal de rien faire, de rester chez soi, de regarder des films, de ranger des fringues, de faire la lessive. Alhamdoulilah, c'est un luxe finalement de pouvoir le faire de temps en temps. Absolument, absolument. Alhamdoulilah, je regrette pas, quoi. Et Pikbir, voilà. Donc quand mon ex, c'était ça, donc reprendre ma carrière un petit peu là où je l'ai laissée, toujours dans mon métier que je sais bien faire, alhamdoulilah, je crois. Et sur cette fois, par contre, il y a un côté, si tu veux, patriotique qui est remonté à la surface. C'est que j'avais envie de travailler pour une boîte marocaine. Ah, ok. Parce que sur ces 20 années, pratiquement, j'étais que en multinationale. Oui. Parce qu'on cherche le cadrage, on cherche certaines choses, mais avec tous les mouvements qui sont passés avant, ce retour à contribuer. Oui. Après 40 ans, je pense que les femmes comprendront ça. On est un peu à la quête de sens. Et j'ai eu cette phase qui s'est faite en plusieurs étapes dans ma vie. Quête de sens, c'est là où je cherchais à faire des études, ou peut-être c'est pas ça, ou changer de créneau, ou reconversion, etc. Et le sens, il peut avoir beaucoup de types de réponses. Et je pense que si je dois résumer tous ces arrêts, toi que tu appelles, tous ces éléments ou ces actes courageux, je pense que c'était dans une quête de sens. À the end of the day, ce serait peut-être ma propre conclusion par rapport à ça. Et le sens, à un moment T, it should mean something and resonate positively in your mind. And this is what happened. Et là, ma quête de sens pour cette next phase, c'était bon, écoute, est-ce que je vais continuer à travailler avec des multis, ceux qui t'exploitent jusqu'à ne pas en finir, mais ils nous apprennent énormément. Il ne faut pas être. Non, je suis grateful pour ça, il faut être reconnaissant quand même. Mais quand même, ils sont en mode demanding, et j'ai envie de faire ça pour une marque locale, une boîte marocaine. Donc j'ai été, alhamdoulilah, avec ça. J'ai pu avoir un job dans une grande boîte locale marocaine qui valorise le Maroc, qui a une jolie mission en plus. Donc cette case, le sens, elle a pu retrouver l'espèce d'équilibre avec ça. Et ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir travailler avec des équipes, exercer mon coaching qui est devenu naturel. Des fois, je coach des gens. C'est naturel, oui. Même sans le. Ah non, c'est ça. Dès que je me réveille, comme je suis je dois profiter de ce qu'elle veut dire. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est là, comme tu as dit, toutes les Khadija en toi, Salhou et les différentes casquettes maintenant forment une seule personne, qui est ce que tu es aujourd'hui. Oui, et après, je ne sais pas ce que de toi demain sera fait, parce que les contextes changent, parce que les rencontres peuvent changer les choses, parce que les situations, faut être prêt. Après, je suis toujours en mode alerte. Hein. Ça n'enlève rien à mon côté hyperactif, on va dire. Mais l'objectif, c'est ça, c'est d'être tout le temps en équilibre avec soi, d'être à l'écoute de soi. Après, avec l'âge, avec tout ça, je pense que des fois c'est facile parce que ça nous paraît naturel.
Et des fois, ça l'est pas parce que c'est les hormones qui interviennent, donc elles te laissent pas forcément réfléchir sereinement. Mais il faut en être conscient, connaître ses plus, ses forces et ses faiblesses, et se donner du temps. Ça, c'est si tu veux, dans mon petit agenda personnel, il faut que je me réorganise pour me donner du temps à moi-même, puisque je suis passée de l'année où je pouvais un petit peu m'organiser, etc. Mais du temps à moi-même, pour me connecter avec moi-même. Mais moi, me connecter avec moi-même, ça ne veut pas dire machine, gloss, notaire, tout ça, non. C'est faire quelque chose qui me parle. Ah, ok. Donc là, je suis en mode recherche d'inscription. Je ne sais pas dans quoi, mais je pense que c'est pas plus mal. Ben, merci beaucoup pour cette comment est-ce que je vais l'appeler? C'est même pas une conversation, mais ça me rassure. Ah, c'est gentil, tant mieux, si ça peut rassurer. Non, ça me rassure parce que je crois fort en l'idée qu'on est les gens qui nous entourent. Et des fois, quand il y a des gens, parmi les gens qui t'entourent, c'est des gens qui ont réussi cette combinaison-là, qui sont, comme tu as dit, en quête de sens. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Parce qu'on entend rarement, on est toujours bien en quête d'un salaire, ou bien en quête d'un poste, ou bien en quête d'un poste qu'on va mettre sur LinkedIn et tout. Je l'ai même pas actualisé. Mais là, en quête de sens, et c'est rassurant, surtout quand la personne devant nous, elle a réussi. Elle a réussi son challenge de maman, son challenge de passionné de marketing. Ben, la réussite, c'est que quand tu dis je suis en paix, j'ai trouvé l'équilibre. On recherche toujours à être mieux, c'est vrai. Oui. Mais j'espère avoir réussi. En tout cas, je le vois dans les yeux de mes enfants, je le vois dans les yeux de ceux qui m'entourent, alhamdoulilah. Après, la réussite, effectivement, il faut se la définir avec soi-même. Elle n'est pas idem pour tout le monde, partout. Arriver là où on veut arriver, c'est pas là où il faut arriver. Oui, c'est clair, c'est clair. En tout cas, si tu reprends la casquette de professeur, peut-être étudiante là pour le coup, comme Ben oui, je viens d'inscrire une binôme. Avec plaisir, en présentiel. Non, en présentiel. Ben oui, parce que j'aime le vrai contact. Khadija, c'est moi. Ah oui, il faut savoir que Khadija, c'est une personne que j'admire beaucoup. Et pour moi, à chaque fois que je la vois, c'est que j'ai ma prof devant moi. Donc aujourd'hui, merci pour ce cours. C'est gentil, mais non, j'ai aucune prétention de donner des cours de la vie. C'est parce que ça fait partie un partage sincère, c'est un partage de la vérité. Et si ça peut rassurer ou inspirer d'autres, je pense que c'est déjà génial. Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur et dites Bismillah. Voilà, ça commence comme ça. Alhamdulillah. Et il est fort en lui, c'est sûr que. C'est ce qu'il nous dit, il dit que exactement. Donc après là d'abord et toi qui l'as pris. Donc merci ma copine. Voilà, merci beaucoup, merci à toi. Merci Thanks a lot. It was nice.